C'était la grosse annonce d'hier soir par le Premier ministre. Le télétravail quasi obligatoire à partir du 3 janvier, 3 jours minimum par semaine. Discussion ce matin entre les partenaires sociaux et la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui annonce des sanctions plus dissuasives. Elle va proposer un amendement au projet de loi. Alors comment appliquer ce télétravail dans une grosse entreprise de logistique où toutes les tâches se font essentiellement sur place? Exemple avec vous, Stéphane Place, à Bassins, près de Bordeaux. Oui, alors GT Logistique, ce sont 1200 salariés répartis sur 45 sites. C'est un gros prestataire qui va dans le milieu industriel, dans les usines, assurer la logistique, l'emballage, la réception, les contrôles qualité, l'expédition. Au siège, ici, dans l'agglomération bordelaise, le télétravail, c'est déjà appliqué dans les bureaux d'études notamment. On a pris l'habitude depuis longtemps des visios. Seulement voilà, dans cette grosse entreprise que préside Éric Sarra, il ne faut pas se leurrer, cela ne concernera au final qu'une toute petite partie des employés. C'est moins de 100 personnes sur 1200 personnes qui pourront se mettre en télétravail. C'est assez faible. Ce qui est beaucoup plus difficile et pratiquement impossible, c'est le télétravail sur les sites de production, avec des machines, du matériel. Là, il faut renforcer les mesures de protection individuelle, mais là, le télétravail ne sera pas du tout possible. On reste assez optimiste parce que les mesures prises permettent de limiter. En tout cas, dans l'entreprise, je trouve que les mesures prises sont mieux respectées que dans la vie sociale de tous les jours. Après les fêtes lundi prochain chez GT, plus que jamais va être renforcé le port du masque, le respect des sens de circulation. Et pas question, même si c'est très sympa, de remettre en route la distribution de boissons dans l'espace des machines à café que le télétravailleur, lui, peut savourer tranquillement devant l'écran de son ordinateur. Stéphane Place, correspondant européen dans le sud-ouest. Michel-Édouard Leclerc, chez vous, dans la grande distribution, comment vous allez appliquer ce télétravail ? Alors, assez peu de personnel de la grande distribution sont concernés, puisque tout le personnel en magasin, c'est physique, ou même dans les entrepôts, c'est la logistique. Donc on pratique très peu le télétravail. Le télétravail, ça concerne les sièges sociaux de nos boîtes, où là, l'application de la réglementation ne pose pas de problème en soi. Et puis aussi les fonctions administratives, les fonctions de comptabilité. Vous dites quoi du coup à la ministre du Travail, Elisabeth Borne ? Non, je trouve que leur approche est assez pragmatique. Je trouve qu'ils prennent beaucoup de précautions pour ne pas casser l'activité économique. En même temps, qu'est-ce qu'ils prendraient si les politiques ne prenaient pas des dispositions de ce type-là, sur le plan sanitaire, et ils sont toujours dans le collimateur de gens qui veulent leur faire des procès pour inactivisme. Moi, je trouve que là, actuellement, l'approche du télétravail, elle est très pragmatique. On a un bon dialogue, que ce soit entre partenaires sociaux ou avec l'administration. En tout cas, on n'a pas de difficulté particulière à appliquer. Le PDG du groupe Leclerc sur Europe 1 ce midi. Grand merci à vous. Merci beaucoup.